Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un petit pistolet américain en 7,65 Browning, pistolet qui a une histoire assez intéressante car il a été utilisé par les soldats français lors de la Première Guerre mondiale, mais j'y reviendrai dans un instant. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ce Savage modèle 1907, un grand merci à la commanderie de Navarre qui m'a confié ce pistolet et toujours un grand merci à mes soutiens de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player. D'ailleurs, je vous invite chaudement à les rejoindre si vous le pouvez. Pour revenir à ce pistolet, il n'a pas été conçu initialement pour être uniquement une arme militaire et dans un certain sens, c'est le besoin de l'armée française qui va redonner une seconde jeunesse à ce Savage 1907. Je vais faire un petit point rapide sur l'entreprise qui a conçu ce pistolet. Savage est une entreprise qui date de la fin du 19e siècle et l'entreprise a été fondée en 1894 par Arthur Savage. Et au début, elle produisait des armes longues, mais elle va rapidement s'intéresser aux pistolets à partir du début du XXe siècle avec le boom des petits pistolets en 32 ou 38 ACP. Savage va alors souhaiter développer une famille de pistolets tant pour satisfaire un potentiel contrat avec l'armée que pour le marché civil. Et c'est l'ingénieur Elbert Searle qui va concevoir ces armes et un des modèles est aménagé en 45 ACP. Et avec ce modèle en 45 ACP, Savage souhaite participer aux essais pour équiper l'armée américaine au début des années 1900. Et après des débuts assez prometteurs, Savage n'avait malheureusement pas les reins assez solides pour poursuivre le test, car l'armée américaine souhaitait 200 pistolets pour continuer les essais. Et malheureusement pour Savage, l'entreprise ne peut pas suivre et ce sera finalement le fameux 1911 qui sera sélectionné. L'entreprise va donc se rabattre sur le marché civil en mettant en avant la grande capacité de son arme par rapport à ses concurrents, car le pistolet dispose d'un chargeur de 10 cartouches, chose assez innovante pour l'époque grâce à un chargeur à double colonne. Et en 1913, Savage introduit une nouvelle version en 380 ACP pour améliorer les ventes qui commençaient un peu à baisser. Mais ce qui va véritablement relancer la carrière de ce petit pistolet américain est la Première Guerre mondiale et plus précisément la France. Car on avait vu lors de la vidéo sur le rubis que l'armée française souhaitait acquérir de nombreuses armes de poing et chercher des entreprises à l'étranger pour acheter ces pistolets. La France va donc passer commande pour 27 650 pistolets Savage 1907, légèrement modifiés avec l'ajout d'un anneau de dragon à la base de la poignée. Ces armes seront livrées à la France entre novembre 1914 et février 1917. Et le 15 septembre 1915, l'arme est officiellement reconnue apte au service. Ce pistolet américain va donc accompagner les soldats français quasiment pendant toute la Grande Guerre, en parallèle du pistolet Ruby, qui a l'avantage d'être moins cher que le 1907, et aussi le Ruby a l'avantage d'être fabriqué par un pays voisin. Je vais m'arrêter là pour l'histoire, on va faire un bref essai au stand, ce sera un passage express, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parti pour essayer ce petit Savage. Je suis assez curieux de voir ce que ça donne côté sensation. Par exemple, si on le compare à un Ruby, la détente est vraiment mieux. J'ai pu l'essayer lors des manipulations. En revanche, pour tout ce qui est manipulation de la culasse, il faut quand même bien le manipuler fortement par rapport à un Ruby. Et sur cet exemplaire, le retrait du chargeur peut être un peu compliqué, donc soyez pas surpris s'il y a des petites coupures lors de cette vidéo. Et ça fait bizarre d'avoir un chargeur aussi épais pour du 7,65 Browning. Il n'y a pas vraiment d'arrêtoir sur ce pistolet. Là, la culasse est maintenue en arrière grâce au levier de sûreté. Encore une fois, un peu comme sur un Ruby. Donc, je vais désengager la sûreté et relâcher la culasse. Le niveau de la prise en main, c'est relativement court. J'ai des mains de taille moyenne et j'ai l'auriculaire qui se promène sous le pistolet. Côté organe de visée, c'est somme toute assez basique. On commence bien. Gros plan sur les incidents de tir que j'ai avec ce Savage. Donc on a deux cartouches qui veulent rentrer dans la chambre en même temps. La cartouche supérieure, elle va bloquer la culasse. Et la cartouche en dessous est toujours
un peu dans le chargeur et elle bloque contre la rampe d'insertion. Ce pistolet est assez compact car il mesure 17 cm de long avec un canon qui lui mesure un peu moins de 10 cm et côté poids, il pèse 560 grammes non chargé. Son chargeur de 10 cartouches était vraiment en avance sur son temps grâce à sa grande capacité ainsi que l'organisation des cartouches en K-cons et il va se retirer grâce à un levier situé devant. Sur ce modèle particulier, je pense que notre chargeur est soit défectueux ou alors il s'agit peut-être du chargeur qui est censé être en 9 mm court, car déjà il est très difficile à retirer du pistolet et les cartouches sont difficilement maintenues à l'intérieur comme vous avez pu le voir lors du moment sur le stand de tir. On peut croire qu'il s'agit d'un pistolet avec un marteau, mais en fait, la pièce striée ici, ça va être l'extension du percuteur et non pas un marteau. On a également notre sûreté qui va permettre aussi de bloquer la culasse en arrière, mais je vais vous montrer ça lors du démontage. Et on a de larges stries de préhension sur le côté pour manipuler le pistolet. Côté organe de visée, c'est très basique. On a un guidon en demi-lune à l'avant et un petit cran à l'arrière. Avant de faire le démontage, je vais montrer une des particularités de ce pistolet, car on pourrait penser qu'il fonctionne avec une culasse non calée comme beaucoup de pistolets en 7,65. Cependant, si on regarde bien, quand je fais reculer la culasse, on a un canon qui est rotatif. Il n'y a pas vraiment de système de verrouillage à proprement parler, mais la rotation du canon va participer au retardement de l'ouverture. Et à l'intérieur, on a un système de cam. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite en le démontant. On vérifie bien que notre arme n'est pas chargée. Ensuite, on va bloquer la culasse en arrière. Donc on la ramène à fond en arrière et on engage la sûreté. Ensuite, on va tirer sur l'extension du percuteur et faire tourner la culasse dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans cette position, on va toujours appuyer sur l'extension et la tirer en arrière. On peut voir notre culasse. Ensuite, je vais désengager la sûreté. Je vais pouvoir retirer l'ensemble avec la glissière, le canon et le ressort récupérateur. Et on peut voir la came au-dessus du canon qui correspond à cet usinage et qui va permettre la très légère rotation du canon. En plus de la France, c'est le Portugal qui va également acquérir ces pistolets dans la même configuration que l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Mais on estime que c'est environ un peu plus d'un millier de ces 1907 qui vont être achetés par l'armée portugaise. Après la guerre, ces pistolets vont être de moins en moins populaires malgré l'introduction d'un modèle un peu plus modernisé avec le modèle 1917. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus ou de découvrir ce petit pistolet américain utilisé par la France. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.